أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cet après-midi de ce jour de lundi 2 juillet. Il est précisément 16h54. Frères et sœurs, comme vous avez probablement dû le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons évoquer la question des ablutions al-wudu. Sujet qui, ma foi, semble simple et acquis. Simple quant au fait de savoir comment le frère ou la sœur doivent-ils faire les ablutions, et acquis parce que c'est un sujet qui, dans un premier temps, fait consensus, en tout cas sur le sujet, le point précis que nous allons évoquer. Et ça, c'est un sujet qui est évoqué dans le Coran, qui ne nécessite pas davantage, a priori, d'investigation. Comme je l'ai cru moi-même depuis finalement ma conversion à l'islam. Et comme vous-même, je le suppose, j'en suis même certain, le pensez. Alors qu'en réalité, c'est un sujet qui, malheureusement, a fait l'objet d'un certain nombre de... Alors, on va utiliser des termes bon enfant, d'un certain nombre de cachotteries. Alors, nous autres musulmans, lorsque on se convertit, c'est-à-dire lorsqu'on commence à pratiquer sa religion, qu'on n'est pas musulman parce que papa est musulman, qu'on n'est pas musulman parce que maman est musulman, et on n'est pas musulman parce qu'on mange du couscous le vendredi, mais qu'on est musulman parce qu'on pratique sa religion. Alors, on est confronté à un certain nombre de choses. Alors, étant musulman né en France, notre langue natale pour nous autres étant le français, on apprend notre religion à travers la lecture du Coran en français, pour l'essentiel, en tout cas d'entre nous, je le suppose. Et avant de commencer à lire, à acheter des livres, à prendre le temps de lire et d'apprendre sa religion, on apprend notre religion avec la famille, lorsqu'on fréquente les mosquées, avec l'imam, etc., dans le cercle familial, amical, où on apprend la religion à travers des échanges, etc. Et aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose, c'est via Internet. Alors, ce qui nous conduit, tout cela nous mène vers un seul et unique résultat, étant d'effectuer les ablutions comme on le fait, je dirais, pour le plus souvent, pour la majorité d'entre nous aujourd'hui, c'est-à-dire tels qu'ils sont mentionnés dans la sourate 5 Al-Maïda, sourate 5, verset 6, en tout cas, et dans un premier temps, en lecture française, qu'on va faire, si vous voulez bien, ensemble, afin que les choses soient le plus claires possible. Alors, on nous a dit, on a lu, ou on a feuilleté, ça dépend. En prenant la sourate 5, verset 6, vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Jusque-là, tout est parfaitement clair, il n'y a pas besoin de sortir de l'Azhar pour comprendre comment on doit faire les ablutions. Ne parlons pas de que veut dire lever, est-ce que c'est forcément après le sommeil, pour toutes les prières, non. On va uniquement parler de la question de comment faire ces petites ablutions. C'est clair. Dieu est parfaitement clair. Lorsque vous levez pour faire la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude, passez vos mains mouillées sur la tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Tout le monde sait ce que c'est une tête, un visage, des mains, un coude, des pieds et des chevilles. Bon. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est essuyer et laver? Alors, ceci est parfaitement clair. Vient s'ajouter à ce verset les hadiths, en tout cas ceux dans le Bukhari et Muslim. Lorsque s'on penche
vers les hadiths qui sont mentionnés dans le Bukhari Muslim, ils vont tous dans le même sens. En tout cas, sur la question de laver. Tous les hadiths disent qu'il faut laver les pieds. C'est tellement vrai, et c'est par ailleurs assez étonnant et regrettable à la fois, je vais m'en expliquer, que des compagnons ont pris le temps d'enseigner les ablutions. C'est-à-dire qu'ils ont ils sont mis en position de quelqu'un qui va faire les ablutions, en enseignant aux gens comment on devait faire les ablutions. Ils prennent de l'eau, ils disent voilà, le prophète faisait comme ça, 3 fois, il faisait comme ça, se lavait les pieds, etc. Donc il ne peut pas passer à côté, c'est clair. C'est très clair. Alors je regrette, quand je dis je regrette, pourquoi? J'aurais aimé que pour la prière, ce soit aussi clair. Alors que la prière, on diverge, pour ainsi dire, sur tout, à part l'inclinaison, la prosternation. Certains disent qu'il faut saluer à droite et à gauche, d'autres disent non qu'à droite. Pour toutes les prières, les mains, la prière de la janaza, est-ce que ceci, est-ce que cela, ils divergent sur tout, pour ainsi dire. Alors que les ablutions, non. Étrangement, les compagnons ont pris le temps d'enseigner aux gens comment on doit faire les ablutions. Ils auraient pris le temps d'enseigner aux gens comment on doit faire la prière, ça aurait été parfait. Mais bon, c'est comme ça. Coïncidence. Mais c'est comme ça. Donc, on a le Coran qui nous dit une chose. Les compagnons qui, non pas viennent conforter le Coran, car rien ne peut conforter le Coran, c'est le Coran qui conforte autre chose, mais en tout cas qui vont dans la compréhension de ce verset tel qu'on peut l'avoir premier abord, vient s'ajouter à cela l'avis des savants, Ahl Sunnah wa Jama'a, notamment Nawawi, qui vient nous expliquer que c'est comme ça qu'il faut faire les ablutions. Et c'est tellement vrai tout cela que lorsque on se penche vers les ablutions dans le volume 2 à la page 56, obligation de laver les pieds entièrement, le prophète a dit malheur au talon des pieds, du feu. Accomplissez donc les ablutions de façon complète. Donc c'est pour appuyer qu'il faut bien laver tout le pied. Nawawi nous dit de laver les pieds et il ne suffit pas de les essuyer. Donc Nawawi vient conforter tout ça en disant il faut laver les pieds, il ne faut pas les essuyer. Seuls, donc les chiites affirment quant à eux l'obligation de les essuyer. Et donc finalement, sans nécessité d'aller faire lecture plus que cela, le Coran, les hadiths, les savants, ajouter à ça la mise en garde du prophète vis-à-vis des talons, etc., tout va dans le même sens concernant les ablutions et surtout qu'il faille laver les pieds. Seuls les chiites, Ashia, qui divergent encore une fois avec les sunnites, disent non, il ne faut pas laver, il faut essuyer les pieds, avec leur explication qui valent ce qu'elles valent dans les ouvrages qu'ils ont. Très bien. Alors, que doit-on penser de tout cela finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose à redire, quelque chose un élément nouveau qui puisse justifier, entre guillemets, la réouverture du dossier qui était inconnu par ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui puisse justifier une vidéo et de jeter quelque part le doute sur la question de cette pratique religieuse? Alors, je crois que oui. Je crois que oui. Et je vais m'en expliquer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par le Coran, mais cette fois-ci en langue arabe, et pas française. Si on lit le verset en arabe, donc Surat Maïda, Surat 5, verset 6, Allah dans le Coran dit « Ya ayyuhalladhina amanu » « Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat » « Idha qumtum ila salat » lorsque vous vous levez pour la prière. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Lavez-vous le visage et les mains. Ila marafiq. Ila marafiq. Jusqu'au coude. Donc laver, farsilu, donc le verbe laver, le visage, les mains jusqu'au coude. Jusque-là, tout va bien. Tout le monde sait ce que c'est un visage, tout le monde sait ce que c'est des coudes, tout le monde sait ce que c'est des mains, tout va bien. Ensuite, on dit « Famsahu, wamsahu, birousikum wa arjulakum, ila ka'bayn » Lavez-vous, essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc là, on a pu laver, mais on a essuyé.
Alors on se dit, tiens, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Parce qu'on nous dit, comme je l'ai dit précédemment, qu'il faille tout laver, comme je l'ai dit. Donc, Coran dit il faut essuyer. Coran dit il faut essuyer, toi tu me dis il faut laver. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Alors, Ibn Kathir l'explique assez bien. Il dit non, c'est une question de grammaire. C'est la grammaire qui fait que ça change, la grammaire. Je ne vais pas lire tout le passage, parce que ce n'est pas le but, c'est uniquement de faire un travail à charge et à décharge. Donc c'est une question de grammaire. On va dire le petit passage qui nous intéresse. Lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Le vocable arjulakum, vos pieds, a été lu par certains, au cas direct, nasb, pour souligner la dépendance de cette proposition, coordonner la proposition lavez vos visages et vos mains, etc. Donc, en fait, on vous dit non, mais c'est normal, c'est la grammaire. Tiens donc. Donc la grammaire changerait, nous permettrait de, au-delà de la compréhension du dit verset, les traducteurs, parce que comprendre que Allah veut dire ici, à travers la grammaire, qu'il ne s'agit pas d'essuyer, mais de laver, c'est la grammaire, nous disent-ils, etc., etc., ok. Aller au-delà, c'est-à-dire se permettre de changer le mot essuyer par laver, c'est quand même autre chose. Nous dire que non, effectivement, Dieu dit essuyer, ici écrit essuyer, oui, essuyer. Comment on doit comprendre laver. Pourquoi? Parce que la grammaire, bon, c'est une chose. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est là. Est-ce que pour autant, cette situation de grammaire justifie qu'on change la parole de Dieu, qu'on passe de essuyer à laver? C'est encore autre chose. C'est pas permis. Que c'est lu, que c'est compris de cette manière, je peux l'entendre. C'est compris de cette manière, c'est écrit comme ça, mais c'est compris comment? Bon, ça peut s'entendre. Mais le terme, il reste essuyé. On ne va pas changer le terme. Quand on lit le verset, on ne va pas changer, réciter le verset en passant d'essuyer à laver. On peut pas changer le verset. On est obligé de dire essuyer. Après, quant à l'explication, on peut l'entendre. Mais ils ont été au-delà, les traducteurs, en tout cas une catégorie de traducteurs, ceux qui ont adopté et épousé cette compréhension de l'islam, au nom de leur doctrine, lorsqu'ils ont été confrontés à la traduction du Coran, au lieu de traduire essuyer, mettre un astérix, mettre une note de bas de page en disant il y a écrit essuyer, mais il faut comprendre que c'est laver parce que la grammaire, l'objet direct permet que. Non. Ils sont permis carrément d'enlever, de changer la parole de Dieu. On enlève essuyer, on met laver. Il y a écrit essuyer, tu enlèves essuyer, tu mets laver. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc parce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, donc j'ai le droit de changer le mot. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, c'est carrément de la falsification. Que tu le comprennes comme ça, qu'on doit le comprendre comme ça, que Dieu veut dire comme ça, que c'est une façon de parler divine, à la limite, pourquoi pas? Est-ce qu'on a le droit pour autant de changer le terme d'essuyer à laver? Ça n'existe pas. On ne peut pas changer les mots. Le mot dit écrit essuyer, tu mets essuyer. On ne peut pas mettre bon. Peu importe. Alors, on nous dit que c'est une question de grammaire. Donc finalement, tout va dans le même sens. Le Coran, c'est une question de grammaire. Les hadiths, Bukhari Muslim, Nawawi, gare au talon, machin, truc, tout va dans le même sens. Alors, ça c'est lorsque on n'étudie pas, on écoute ce qu'on nous dit, on lit très peu, on ne va pas au-delà, on gobe tout ce qu'on nous dit comme ça, on nous l'a dit. Mais il y a quand même un élément principal, essentiel, qui s'oppose radicalement à tout cela, dont ils trouvent l'origine dans les tafassirs et chez les savants, et non pas que chez les chiites. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire, on a occulté, encore une fois, un autre son de cloche, lequel pourtant trouve son origine dans le Coran et dans les tafsirs, etc. Donc c'est quand même pas rien. Mais avant de l'évoquer, puisqu'il va attaquer frontalement la question de laver au nom d'essuyer, on a quand même quelques interrogations à se poser.
Le prophète dit malheur au talon. Pourquoi? Malheur au talon. Dans le Coran, Dieu ne dit pas malheur au talon. Pas plus qu'il dit malheur à la tête, pas plus qu'il dit malheur au nez, pas plus qu'il dit malheur aux mains, pas plus qu'il dit pas malheur. Ici, dans le Coran, il y a une précision, dans le hadith, il y a une précision. Attention, malheur au talon. Pas de talon dans le Coran. Il n'y a pas plus de malheur pour le talon que pour les oreilles, que pour le nez, que pour tout ça. Il n'y a pas de malheur. Là, c'est bien appuyé malheur au talon. Donc ça conforte solidement la vie qu'il faille laver. C'est quand même assez intéressant, on va dire. Malheur au talon. Tu ne dis pas malheur au talon, pas parce qu'il me dit malheur, mais bon, malheur au talon. Alors malheur au talon. Alors finalement, les ablutions, comment il faut les faire, Shir? Shir, il va t'expliquer, Nawawi t'explique dans le tafsir, dans le sharh. Nawawi te dit, les ablutions, le top, les vraies ablutions, Bukhari Muslim, il faut faire tous les membres qui sont dans la sunna, donc le surplus qui a été rajouté, un ajout dans les membres. Il faut répéter la gestuelle 3 fois, même si on reconnaît par ailleurs que le prophète a fait 1 fois, 2 fois, mais c'est 3 fois le top, et il faut se laver les pieds. Donc les membres, tous les membres, dessinés dans la sunna, la gestuelle 3 fois, 1, 2, 3, et les pieds. Ça c'est le top, très bien. Ça c'est sunna, ça c'est... Tu as vraiment fait la sunna du prophète. C'est tellement vrai que cela engendre une belle récompense, comme le dit Nawawi. C'est-à-dire que si tu fais comme le Coran, tes ablutions, elles sont bonnes. Mais elles sont plus bonnes si tu fais comme la sunna. En d'autres termes, si tu fais que ce que Dieu te demande de faire, tu auras 2 poulets comme récompense. Parce qu'ils prennent souvent des images de bœuf, de poules et de vaches. Pour dire, voilà, les récompenses. Celui qui prend le meilleur rang, il a 3 bœufs, le deuxième, il a 2 bœufs, là, il a une vache, là, il a une tortue, etc. Bon. Donc, si tu veux beaucoup de hasanat, il faut que tu fasses comme la sunna. Beaucoup de hasanat, tu auras, admettons, 3 bœufs, ou 2 vaches, ou 2 bœufs et 50 tortues. Parce que tu les as bien fait. Mais si tu fais comme Allah te dit, c'est bon, tu as fait la religion, tu as fait le din, mais c'est pas suffisant. Tu auras une récompense inférieure. Le top, c'est 3 fois, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme Bukhari Muslim. Ok. Alors, la question qui nous interpelle, et qui interpelle toute personne raisonnable, qui a un minimum de lecture, qui a un minimum d'orientation, de aqida, en fait, de sens du divin, de la prophétie, des textes, de ce qui est, enfin, du Coran, de la Sunna, de ce qui est sûr, de ce qui est moins sûr. Tout ce que vous voulez, du bon sens, de la logique, Allah, dans le Coran, a pris, entre guillemets, le temps, du haut de ces 7 cieux, de dire « je vais interpeller mon serviteur ». En d'autres termes, il dit « Ya ayyuhal ladhina amanu ». Il ne parle pas au prophète, il ne dit pas « Ya ayyuhan nabi ». Il ne dit pas « Ya ayyuhal rasoul ». « Ya ayyuhal ladhina amanu ». Amanu, c'est les frères et les sœurs, ceux qui ont cru. Donc il nous interpelle. Donc il prend le temps de dire « j'ai des choses à vous dire ». On l'écoute. Il dit « Daqumtum la salat », faites comme ça et comme ça, comme ça. Ok. Donc, prend le temps, c'est quand même un honneur qui nous est fait, et de nous dire comment on doit faire. Très bien. On s'exécute. Mais on vient nous dire non. La sunna vient expliciter le Coran. Ça, on le sait. On sait que la sunna vient expliciter le Coran. Mais la sunna, comme on va le voir avec Albani, la position de la sunna a été mise à un niveau qui laisse perplexe. C'est-à-dire, sur la question que la sunna abroge le Coran, et la sunna à autorité corrige, voire même le Coran. Comme on va le voir dans la vidéo à venir, Inch'Allah. La sunna corrige le Coran. Je parle bien de correction, je vais vous dire en quoi en vous apportant les preuves. Que la sunna vienne expliciter le Coran, c'est un fait. Que le prophète légifère, c'est un fait. Que ceci, que cela, il y a des choses qui font partie des paramètres
de la foi, de la lecture, de la compréhension, il n'y a aucun problème. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que la sunna vient à autorité pour venir compléter et modifier, ajouter et rendre caduque en quelque sorte ce que Dieu dit. Je m'explique. Si Dieu te dit il faut faire comme ça, et qu'on te dit que le prophète a fait autrement, et que c'est le prophète qu'il faut suivre, à travers Bukhari et Muslim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah, quand il s'est exprimé, il ne s'est pas exprimé de façon complète. Ya ayyuhallazina amanu, écoutez-moi, j'ai des choses à vous dire, faites comme ça, mais je ne suis pas complet. Je vous dis juste un petit peu ce qu'il faut faire. Donc je prends le temps, mais je ne prends pas vraiment le temps. Je vais vous dire, mais je ne vous dis pas tout. Donc ou tu dis pas. Que Dieu ne dise pas et que le prophète a dit, on connaît. Que le prophète explicite le Coran, on connaît. Mais que Dieu dit sans dire, il nous interpelle sans nous interpeller, et que finalement il laisse une partie au prophète qui lui va terminer la chose si bien terminée que c'est là qu'on doit puiser notre pratique et c'est là où on trouve la hasanat, c'est quand même assez étrange. Je trouve ça quand même assez étrange. Et là, c'est le cas qui nous est présenté, c'est ça. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous expliquer. Et ça laisse évidemment, ça nous laisse quand même assez interrogateur. On se dit, mais comment il le dit pas, il l'a pas dit vraiment, il faut compléter avec le truc, on comprend pas. Et en plus, on suit ce qu'on attribue au prophète a plus de récompense que ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu nous dit, c'est bon, on n'a pas fait de haram, mais on a un peu de récompense, un peu de hasanat. Mais ce que la sunna elle nous dit, tu as beaucoup de hasanat. Beaucoup de hasanat en faisant comme la sunna nous dit, entre autres 3 fois. Quand on fait 3 fois les membres. On rajoute les membres, on lave les pieds, on fait 3 fois, voilà. Donc c'est quand même mettre Dieu face à la sunna, t'écoutes Dieu, c'est bon, t'es pas à côté de la plaque, mais t'as pas beaucoup de hasanat. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Moi, je serais à la place de Dieu, je serais quand même vexé. Bon. Mais que t'écoutes le Bukhari Muslim, le hadith, là, t'as beaucoup de hasanat. Bon. Donc il faut écouter Bukhari Muslim à travers... bon, ok. Et tout en nous disant que la sunna, conformément au Coran, a le souci de ne pas gaspiller d'eau. Entre autres, le gaspillage n'est pas bien, mais surtout de l'eau. Il ne faut pas gaspiller d'eau. Bon, on sait que le prophète faisait les ablutions avec très peu d'eau. Très bien. Et c'est vrai, il ne faut pas gaspiller. C'est pas bien le gaspillage. Le gaspillage d'eau, c'est pas bien. C'est pas bien le gaspillage d'eau, mais on vous dit qu'il faut faire 3 fois. Pourquoi une fois ça suffit pas? 2 fois ça suffit pas, il faut faire 3 fois. Mais c'est pas bien gaspillage. C'est pas bien gaspillage d'eau, mais on fait 3 fois. Bon. Alors, tout ça, évidemment que pour des gens qui veulent... ils se disent, bon, c'est quand même bizarre, quoi, tout ça. Ils se disent, c'est quand même bizarre. Ils changent les mots, enfin, tout ce que je viens de vous dire. Ça, c'est les éléments secondaires. Maintenant, sur la question principale qui justifie l'intervention de la vidéo, à savoir, est-ce que c'est laver ou essuyer? Est-ce que, comme on nous dit, c'est laver, tout le monde dit laver, c'est laver, à part les hérétiques chiites qui nous disent que c'est essuyer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient nous dire le contraire? Est-ce que c'est encore un illuminé qui vient encore nous faire des shubuhat et nous embrouiller avec tout ça? Alors, pour cela, moi, je vous renvoie tout simplement... On va prendre Tafsir Tabari. On se rend à Sourate 5, verset 6. Anas, radiallahu anhu, faisait l'ablution et passait la main sur les pieds. Il les humidifiait seulement. Anas faisait l'ablution et passait la main sur les pieds. Il les humidifiait seulement. Asim rapporte que Anas a dit, très intéressant, le Coran a été révélé avec la mention du masah, c'est-à-dire en instituant l'obligation du passage des mains sur les pieds, alors que la sunna recommande le lavage. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anas, il vous dit dans Tabari que le Coran a imposé le fait de s'essuyer, le masah. Mais la sunna recommande le lavage. Donc ça n'a rien à voir avec la grammaire, ça n'a rien à voir avec le shia, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous voulez. Ça a à voir que le Coran a dit masah et que eux, la sunna dit, elle recommande le lavage. Donc le Coran dit il faut essuyer, mais la sunna dit elle recommande le lavage. Bon, alors là c'est quand même assez consternant. Je poursuis.
Sha'bi a dit l'ange Gabriel est descendu avec la révélation énonçant le masah. L'ange Gabriel, alayhi salam, est descendu avec l'obligation de l'essuyage et non pas du lavage. At-Tabari a dit notre avis le plus pertinent est de dire que Dieu ordonne ici de faire le masah complet des pieds, c'est-à-dire de passer l'eau sur les pieds entièrement lors de l'eau d'eau. Tabari, Anas, les compagnons, etc. Je poursuis. Tafsir Ibn Abbas, radiallahu anhu. Surat al-Ma'ida, verset 6. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان. Les ablutions, c'est 2 lavages et 2 essuyages. 2 lavages, le visage et les mains, jusqu'au coude, des essuyages, la tête et les pieds. Ibn Abbas قال أفرض الله غسلتين ومسحتين. Allah a rendu obligatoire le fait des 2 lavages et 2 essuyages. Concernant le segment وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ قال Ibn Abbas وَهُوَ الْمَسْحِ. C'est l'essuyage. Il n'a pas dit c'est le lavage, la grammaire ou je ne sais pas quoi, charabia. قال Ibn Abbas أَبَأَ النَّاسِ إِلَّا الغُسْلِ وَلَا أُجِدْ فِي الْكِتَابِ إِلَّا الْمَسْحِ. Les gens disent qu'il faut laver, alors que je trouve dans le Coran que l'essuyage. Et là, on va s'intéresser au livre Al-Mu'jam al-Fiqh al-Salaf, al-Sahaba, wal-Itra, wal-Tabi'in. Alors là, on est carrément... là, il n'y a pas de truc, là, c'est carrément les compagnons, la descendance, les Tabi'in. Al-Mu'jam al-Fiqh al-Salaf, al-Sahaba, wal-Itra, wal-Tabi'in. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans? Alors, c'est quelle page? Alors, concernant la tête, on va faire un crochet vers la tête, parce que ça va de pair. عن سفيان الثوري يجي من الرأس المسح بعض ولو شعار واحدة. Il te dit, il est licite. Il suffit de toucher ne serait-ce qu'un seul cheveu et tes ablutions sont licites sur la tête. Un seul cheveu. Ne serait-ce qu'un seul cheveu. Donc, il est très loin de laver. Et enfin, concernant laver, قال المسح على رجلين جمع من السلف منهم. Concernant l'essuyer sur les pieds, l'essuyage sur les pieds, جمع من السلف منهم. علي بن أبي طالب وابن عباس وحسن وعكرمة والشعبي وجمع غيرهم. Il dit tout cela et tous les autres, ils faisaient l'essuyage. وهو قول الإمام الطبري. Et c'est aussi le propos de l'imam Tabari. ودليل قول تعالى, et la preuve étant la parole de Dieu, وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. Dieu te dit essuyez vos pieds. Pas de grammaire, pas tout ça. والحديث, et avec un hadith, رفع ابن الرافع سمع الرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إنها لا يجوز الصلاة إحداكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل. Les ablutions n'est valable que comme Dieu l'ordonne. أمره عز وجل. ثم يغسل الوجه واليد إلى مرافق. Se lave le visage et les mains jusqu'au coude. ويمسح الراس والرجل إلى الكعبين. Et le fait de s'essuyer la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Donc c'est un hadith. C'est un hadith qui ne figure pas dans le Bukhari Muslim. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait, qui est très clair et qui te dit que il faut laver le visage et les mains jusqu'au, comme dit dans le Coran, et essuyer. Là, le prophète, il ne parle pas de laver. Contrairement à ce qui est écrit dans le Bukhari Muslim, il te dit il faut laver. Là, il te dit il faut essuyer. Alors peut-être les talons, il dit il faut essuyer. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ici, le prophète parle d'essuyer.
fiqh al-salaf, al-sahaba, wal-itra, wal-tabi'in. Voilà. Donc, on se rend compte qu'il y a un gros problème. Donc lorsque l'imam Nawawi vient nous dire, il n'est pas le seul, dans son sharh, laver les pieds ne suffit pas. Il faut laver, l'obligation de laver les pieds et qu'il ne suffit pas de les essuyer. Les chiites affirment quant à eux l'obligation de les essuyer. Donc en fait, si vous préférez, ils vous font croire qu'il y a un consensus, que tous les compagnons, que le prophète, que tous les hadiths vont tous dans le même sens. Et on se rend compte que c'est complètement faux. Dans les tafasir et dans des livres comme Fiqh al-Salaf, etc., ils te disent non. C'est en vérité essuyé. C'est une sunna. Donc voilà. Mais pour nous autres, on nous a toujours appris que non, il y a un consensus, comme Tarawih. En fait, ils vous font des consensus comme ils vous font des pains au chocolat. Bon. Alors pourquoi ils ne tiennent pas compte de l'avis de l'imam Tabari ou de l'avis de ce qu'on a vu, ou etc. Pourquoi c'est fait pour qui ça? Ça compte pas, c'est des faux livres, c'est quoi? C'est inventé? Est-ce qu'on pourra avoir une explication? Ben, on n'en aura pas. On n'aura pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah.